Il y a le fait de se dire, c'est quoi l'Alma de demain, comment on sécurise notre entreprise, et on s'est dit, c'est pas un but en soi, mais on est finalement obligé dans notre secteur d'activité de nous développer. Alma, première. Laurence, si tu devais nous décrire Alma en quelques mots, vos différents services. En fait, on est dans l'informatique et on a 4 métiers. 2 métiers dans le service, infrastructure et solutions collaboratives, et 2 métiers d'édition de logiciels. On est présent dans l'industrie pour piloter des machines et dans la santé, en particulier dans les hôpitaux. Comment vous avez déterminé vers quel projet de croissance vous tournez? Quelles sont les raisons pour lesquelles on fait de la croissance externe en fait? La première raison, c'est une question de diversification. C'est de dire, on est trop dépendant d'un secteur d'activité qui est le secteur industriel. On veut se diversifier pour avoir un équilibre à l'avenir de nos activités dans Alma. La deuxième raison, c'est de se dire sur la partie édition de logiciels, on a clairement un besoin d'avoir le plus de parts de marché possible et de clients possibles pour rentabiliser nos produits. Donc là, on va identifier les secteurs géographiques qui font sens pour nous, sur lesquels on voudrait se développer et qui sont plutôt matures. Quand c'est mature, on se dit la croissance externe facilite la prise de parts de marché dans des pays. Le troisième volet, c'est le fait d'aller chercher des produits connexes qui nous permettent d'avoir une offre élargie vis-à-vis de nos clients. Concrètement, quelles étapes vous avez suivies pour mener ces projets de croissance externe? Première étape, c'est définir la stratégie générale et les orientations à moyen long terme. Ensuite, les partager et discuter en interne avec les équipes pour qu'il y ait une adhésion sur cette ligne et cette stratégie. Après, la déclinaison de cette stratégie doit se mettre en place sous la forme de plan d'action, en voyant les orientations possibles et en déclinant en plan d'action avec des pilotes sur ces plans d'action. Concrètement, là, ça veut dire sur quel secteur d'activité on veut aller, quelles sont les cibles et auditer les cibles. L'étape suivante, c'est de prendre contact avec ces sociétés, entamer des discussions et pour les auditer et pour avoir une discussion autour du prix. Se mettre d'accord sur le prix. À cette étape, nous, on travaille avec des personnes extérieures pour être conseillés sur les questions d'analyse de la société et de valorisation. Donc, conseils que peuvent être nos experts comptables, avocats, l'Union régionale des scopes. À partir du moment où on est d'accord, on rentre dans le processus avec un protocole d'accord, avec une session qui devient effective et un rapprochement des 2 sociétés. L'étape suivante qui est très importante, c'est travailler sur l'intégration des équipes, l'intégration tant d'un point de vue produit et stratégique que d'un point de vue culturel. Et la dernière étape, c'est, chez nous en tout cas, c'est la fusion des sociétés pour arriver à une seule et même entité et une seule et même stratégie. Est-ce que les projets de croissance, dans un premier temps, ça peut faire peur? Ça fait toujours peur, hein. Mais derrière, la peur, elle est vite partie parce que c'est très intéressant, parce qu'on apprend plein de choses, parce que ça fait une grande dynamique. On n'a pas de routine. On apprend beaucoup, on partage beaucoup et surtout ça met tout le monde dans une position où on va vers un objectif commun. Vous vous êtes fixé des objectifs. Est-ce qu'à un moment vous avez connu des échecs et si oui, quelles leçons vous en avez tirées? Voilà, les 2 choses que je retiens de nos échecs passés, c'est s'il y a un projet, même si on a mis beaucoup d'énergie dedans, qui ne fonctionne pas, il vaut mieux arrêter avant de le faire. Et la deuxième chose que je retiens, c'est de mettre assez tôt en place des tableaux de bord dans notre structure, de mettre assez tôt en place des indicateurs et un accompagnement fort pour que très vite on se dise, bon ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on doit faire pour réajuster notre fonctionnement? Si tu avais 2-3 conseils à donner. La première chose, c'est bien intégrer les équipes de notre scope, les équipes de la structure reprise. Le deuxième conseil, c'est de ne pas hésiter à être accompagné pour sécuriser notre opération. Le troisième conseil, je dirais de ne pas surévaluer la société qu'on veut reprendre, même si on a très envie de faire l'opération. Là, je insisterai sur le fait d'accepter qu'il y ait des échecs et qu'on n'aille pas jusqu'au bout de certaines opérations. L'autre conseil que je donnerai, c'est d'aller voir d'autres sociétés qui l'ont fait, des scopes en particulier. Je suis un gérant, j'hésite à me lancer. Comment tu m'encourages? Il faut bien sécuriser l'opération, mais qu'à partir de là, ça peut être très intéressant d'un point de vue stratégique pour l'entreprise, faire gagner du temps, et c'est très stimulant d'un point de vue entrepreneurial. Super, merci beaucoup Laurence. Non, mais avec plaisir.